Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le haul du mois de mai. Et bah oui, je suis allée faire des achats, j'ai trouvé pas mal de petites choses. J'ai pris des nouveautés, j'ai pris des produits également qui ne sont pas du tout des nouveautés, qui sont juste des nouveautés pour moi. Et du coup, je vais vous présenter tout ça dans ce haul. Vous retrouverez la totalité des liens des produits comme à chaque fois au niveau de la barre d'infos. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour ce qui est du butin de mon haul du mois de mai, eh bien on commence de suite. Premier produit que j'ai pris, en fait, c'est un parfum. C'est un parfum que j'ai reçu en échantillon. Et alors, j'étais très dubitative parce que lorsqu'il est sorti, ce parfum, il y a énormément d'années, je ne l'avais pas du tout aimé. C'est un parfum de Mugler, c'est le parfum Alien. Mais ce parfum aujourd'hui est ressorti et il ne s'appelle plus Alien, bien que le Alien existe sans doute encore. C'est le Alien Goddess et je l'ai acheté. Ce parfum, c'est vraiment un parfum gourmand avec des notes de vanille. J'adore ça, j'adore vraiment ça. Je l'ouvre pour vous le montrer, donc il est comme ceci, donc il est tout couleur or. Vraiment, je vous conseille d'aller le sentir en boutique. Il n'a absolument rien à voir avec le Alien classique. C'est vrai qu'il faut aimer, il faut aimer la vanille et j'ai trouvé que ce petit parfum était vraiment délicieux. Du coup, écoutez, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Donc moi, j'ai pris l'autre parfum. Qui est, alors il est bien entendu rechargeable, j'ai pas pris un grand format, j'ai pris uniquement un 30 ml pour commencer, parce que c'est un parfum que je connaissais pas du tout. Peut-être que lorsque j'aurai fini une bouteille, j'aurai envie de passer à autre chose, peut-être au contraire que je serai tellement conquise que j'aurai envie d'aller le racheter. Mais du coup voilà, c'est mon premier achat, ça faisait un petit moment que je n'avais pas acheté de parfum. D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo d'ici quelques temps avec les parfums d'été pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai. J'ai fait ensuite le plein de mascaras. Alors les mascaras, cette fois-ci, j'en ai acheté en format standard, en format mini. Pourquoi je tourne en général toujours avec plusieurs mascaras qui sont ouverts. C'est rare que j'ai un mascara et que je n'utilise que celui-là. Déjà pour mes vidéos, j'aime bien changer de temps en temps. Et même pour moi, à titre personnel, j'aime bien changer de temps en temps. Le souci, vous le savez sans doute, hein, c'est que un mascara, ça a quand même une durée de vie limitée. Et c'est vrai que j'ai des mascaras que j'aime beaucoup, qui sont en grand format, mais malheureusement que je n'ai pas beaucoup utilisé et qui ont séché et que j'ai dû jeter. J'ai trouvé que c'était quand même un petit peu du gâchis. Donc comme j'aime alterner entre plusieurs mascaras, il y en a certains que j'ai repris, mais que j'ai repris en format mini. Le premier que j'ai pris, c'est un mascara cette fois-ci que j'ai pris en grand format parce que c'est un mascara que j'utilise beaucoup. C'est le Lash Clash de Saint Laurent. Par contre, je ne l'ai pas repris en noir. Celui-ci, j'ai pris la teinte numéro 2, qui est la teinte brun désinhibé. Donc c'est un marron, c'est pas tout à fait, c'est pas un marron chocolat, c'est un marron qui va être quand même un petit peu plus foncé. Le marron, au niveau des mascaras, j'en porte très peu dans mes vidéos, j'en porte beaucoup plus, on va dire, dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment une couleur qui est extrêmement belle. Ça vous donne un côté chic, hein, ça vous donne forcément des cils travaillés, mais cela reste extrêmement naturel. C'est vrai que le mascara noir, déjà ça a tendance à durcir un petit peu le regard, et tout de suite ça apporte une petite note sophistiquée à votre maquillage. Autre mascara que j'ai repris, mais en format mini cette fois-ci, c'est le Bad Gal Bang de Benefit. J'aime beaucoup ce mascara avec cette brosse un petit peu conique, ce mascara qui apporte un effet un peu papillon au niveau des cils. Très beau, très beau fini. Malheureusement, le grand format, d'abord ils sont chers, je veux dire, même si c'est du Benefit, ça reste des produits quand même relativement chers. Et c'est vrai que j'étais un petit peu déçue d'avoir un mascara qui se travaillait avec beaucoup plus de difficultés et du coup qui ne faisait plus sur les cils l'effet que j'aimais tant. Donc je l'ai racheté, mais cette fois-ci je l'ai racheté en format mini. J'en ai profité également pour prendre en format mini parce que je voulais tester, on m'en a dit beaucoup de bien, surtout pour les paupières tombantes. C'est le Roller Liner, toujours de Benefit. Au niveau des liners, j'ai le The Real qui est très bien, mais qui est très cher. J'avoue que
les liners avec lesquels je me débrouille le mieux en général, ce sont les Epic Liners de la marque NYX ou c'était les anciens liners de Marc Jacobs. Et donc on m'a conseillé celui-ci. Donc par contre, avant de l'acheter en grand format, parce que pareil, ce sont des produits qui sont relativement chers, je l'ai pris en format mini. Alors qui dit mini ne dit pas non plus tout petit prix, parce que ça je crois que ça coûte quand même 16 € ou 14 €. Hein. Donc c'est du mini, mais même le mini, il est plus cher qu'un Epic Liner taille standard chez NYX. Néanmoins, j'avais envie de l'utiliser. J'ai déjà le mascara roller de Benefit. Je crois que je ne l'ai jamais ouvert. Ce sera peut-être l'occasion. Écoutez, c'est ce mascara qui est censé recourber les cils comme si on avait mis un petit peu des bigoudis. Et du coup, bah, j'essaierai avec le liner. Autre produit que j'ai pris et je suis très contente d'être tombée dessus parce qu'ils sont en train de le reformuler et c'est très difficile de le trouver dans les boutiques Sephora, c'est le fameux fond de teint Dior Backstage. Moi l'été je prends en général le 2,5N, par contre il m'en reste encore pour cet été mais c'est une teinte qui ne va pas du tout avec l'hiver parce que c'est vraiment trop foncé. Du coup, je suis allée en boutique, j'ai dû faire 4 magasins pour pouvoir le trouver. On ne trouve quasiment plus de Dior Backstage ou alors il y a juste 2-3 produits qui restent. Donc moi j'ai pris le 2N qui va correspondre à ma teinte d'hiver. Et en fait, c'est un fond de teint apparemment qui va être reformulé, présenté d'une façon différente, je ne sais pas trop quoi. Enfin, en tout cas, on n'en trouve plus dans les boutiques Sephora. Ce fond de teint, c'est une pépite, je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est vrai que c'est un fond de teint qui est déjà dans un très grand contenant, ce qui est quand même extrêmement rare pour un fond de teint. Mais c'est un fond de teint qui est fait pour être utilisé sur le visage comme sur le corps. Moi, je ne l'utilise que sur le visage, donc autant vous dire que j'en ai pour très longtemps. Ce que j'aimais beaucoup dans ce fond de teint, c'est qu'il n'était vraiment pas cher. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation un petit peu de tous les prix au niveau de la cosmétique, mais avant, il était quand même à moins de 40 €. Maintenant, il est à plus de 40 €, malheureusement. Je suis quand même bien contente de l'avoir trouvé parce que je commençais à désespérer. Une palette de maquillage que j'ai pris, c'est une petite palette, c'est un quad de Charlotte Tilbury. C'est la première fois que j'achète une palette quad de Charlotte Tilbury. Je n'en ai absolument jamais acheté. Pourquoi je n'en ai jamais acheté? Eh ben, celle que j'avais envie, celle qui me plaisait, qui était Rose Fire, c'était une édition limitée. Je ne sais même pas si elle est sortie en France, mais bon, c'était une édition limitée d'il y a 2-3 ans. Je l'avais loupée. Les autres couleurs, les palettes sont super belles, vraiment très belles, mais j'ai toujours eu l'impression de trouver la même chose chez Kiko à un prix nettement plus intéressant. Et ben là, je me suis laissée tenter par une palette vraiment qui m'intéressait, donc qui n'est pas nouvelle. Non, je n'ai pas pris la Pillow Talk, qui est la palette iconique, on peut dire, un petit peu de Charlotte Tilbury, et c'est vrai qu'il présente des teintes neutres. Moi, j'ai pris la palette The Rock Chic, qui est comme ceci. Elle est super belle, enfin, j'ai envie de vous dire, elles sont quand même toutes belles, les palettes de Charlotte Tilbury, même si je ne me suis jamais laissée tenter, à part cette fois-ci. J'ai pris celle-ci, qui est quand même sur des tons gris, voire même un petit peu grège. Je trouve ça extrêmement beau. J'ai déjà une idée de maquillage dans la tête, ne vous inquiétez pas. Je vous ferai un look avec. C'est vrai, je reconnais que là, comme j'en ai acheté une, je me suis penchée un petit peu plus sur les autres. C'est très beau. Honnêtement, c'est très beau. Après, je me dis, est-ce que ça vaut son prix? Je ne sais pas. D'un autre côté, j'achète aussi des palettes Tom Ford qui sont à 79 ou 82 €. Donc, je trouve que c'est faire un petit peu la fine bouche que de dire que Charlotte Tilbury est très chère, parce que d'autres marques sont également très chères. Après, on verra. On verra le résultat. Je ne regrette pas d'avoir pris cette palette. Qui sait, c'est peut-être la première d'une grande série. Mais c'est vrai qu'en général, lorsque je vois les quatuors chez Kiko, je trouve qu'il y a toujours une ressemblance avec les palettes de Charlotte Tilbury. Donc, c'est peut-être ça qui fait que je ne suis jamais réellement allée vers cette marque. En tout cas, on fera bientôt un tutoriel avec pour voir ce que cela donne. Je suis allée ensuite au niveau de la marque Make Up For Ever, qui est une marque que j'aime beaucoup. Et j'ai eu envie d'acheter, je vous l'avais montré lors d'un haul anti-haul, les nouveaux rouges à lèvres qui sont sortis, qui sont les rouges artistes Velvet Nude. Je vous les avais montrés, je vous avais montré avec les différentes couleurs. Donc moi j'ai pris la teinte 111, qui se présente comme ceci.
Et alors, je trouve ça très très beau. Je vais vous le mettre sur ma main juste pour vous montrer un petit peu la couleur. Donc voilà du coup ce que cela donne. Donc c'est quelque chose quand même d'assez soutenu. Donc Samira, c'est vrai que c'est quand même assez rare que je porte ces couleurs. En général, je suis vraiment sur du nude, nude, nude. Mais j'avais envie de tenter autre chose. Et puis, c'est vrai que très honnêtement, quand j'ai acheté ce rouge à lèvres, je me suis dit qu'il irait très très bien avec la palette Charlotte Tilbury. Regardez si je mets le rouge à lèvres avec les couleurs. Je pense que c'est quelque chose qui se mariera très très bien. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de Make Up For Ever. J'aime beaucoup la marque en général. Donc on va avoir en plus ce côté, ce fini velvet velours, qui est une sensation que j'aime beaucoup sur les lèvres. C'est vrai que vous avez cet effet poudré. D'abord, je trouve que c'est très agréable lorsque vous le portez. Et en plus, visuellement, j'aime quand même beaucoup l'effet. J'ai pris également deux autres produits au niveau de Make Up For Ever. J'ai pris un nouveau fixateur. Donc, je l'ai pris en petit de façon à pouvoir l'essayer. C'est le Mist and Fix Matte. Donc, on est pareil sur un petit fixateur hein, avec une bille à l'intérieur. Je ne l'ai pas pris en grand parce que c'est vrai que les fixateurs chez Make Up For Ever, comme dans beaucoup de marques, sont quand même extrêmement chers. Et comme j'en avais d'autres, bah, j'ai préféré le prendre en petit pour le tester. Si c'est quelque chose que j'aime bien, qui fonctionne bien sur ma peau, je le rachèterai peut-être en grand pour cet été, mais du coup je l'ai pris quand même en petit pour pouvoir essayer. Alors c'est vrai que quand vous voyez les petits produits, on se dit toujours bah oui forcément ils sont moins chers que les tailles standards. C'est sûr que si vous regardez le prix par rapport aux contenants, ça n'est pas rentable, c'est quand même plus rentable de prendre les tailles standards par rapport aux tailles voyage. Mais par contre les cosmétiques étant chers, je me dis si c'est pour acheter un produit taille standard, y mettre le prix et avoir un produit dont je pourrais être déçue parce qu'il pourrait ne pas fonctionner sur ma peau ou tomber sur un produit où je me dis bon ben ok d'accord il marche sur ma peau mais franchement il n'a absolument rien d'extraordinaire, il ne casse pas trois pattes à un canard, je préfère terminer dans ces cas-là un produit mini plutôt que d'en avoir un grand qui m'a coûté un bras et qui est finalement inutile. Avant-dernier produit que j'ai racheté également un crayon au niveau de Make Up For Ever. J'adore ces crayons, ces fameux crayons que vous pouvez utiliser absolument sur toutes les zones de votre visage. Vous pouvez les utiliser au niveau des paupières, en liner, même sur la muqueuse. Vous pouvez l'utiliser également au niveau d'un bronzer, blush ou pour faire du contouring. Vous pouvez l'utiliser au niveau des lèvres. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien ici ou là où je vous avais montré comment faire un maquillage uniquement avec un crayon comme ça de Make Up For Ever. Là, j'ai pris une nouvelle teinte. La teinte que j'ai prise, c'est Endless Cacao, qui est un marron un petit peu soutenu, qui viendra compléter ma collection parce que c'est vrai que ces crayons-là, maintenant, je peux en avoir au moins 6 ou 7. Mais franchement, je trouve qu'ils sont très bien. Ce sont des crayons qui se taillent. Ça n'est pas une mine rétractable. Mais c'est vrai que la qualité est super et j'en ai. Par contre, ils ne sèchent pas. J'ai des crayons Make Up For Ever qui ont plus d'un an. Je m'en sers essentiellement pour les lèvres parce que ce sont des couleurs qui sont très très nude. Eh bien écoutez, ils n'ont absolument pas séché. Alors quelquefois, vous avez des crayons qui peuvent être pareils hein, dans un bâton de bois ou qui peuvent être des mines rétractables. Vous vous apercevez qu'ils vont devenir secs et lorsque vous essayez de les appliquer sur les lèvres, la mine s'effrite. Pas ceux-là. Ceux-là ont une très très bonne durée de vie. C'est de la très très bonne qualité. Donc c'est vrai que c'est un produit qui est peut-être un petit peu cher. Mais en tout cas, quand on sait qu'on peut l'utiliser sur toutes les zones du visage et quand on sait qu'on peut le garder longtemps, on relativise un petit peu sur le prix. Dernier produit que j'ai pris, c'est au niveau des ongles, c'est au niveau d'Opie Eye, c'est les Infinite Shine. J'avais acheté il y a quelques temps les produits Infinite Shine, vous savez, dans un coffret où vous aviez le primer, le top coat, et il y avait une couleur également. Écoutez, j'aime beaucoup l'effet. En tout cas, moi, sur mes ongles, c'est une manucure qui tient vraiment plusieurs jours, qui tient à peu près entre 10 et 15 jours, et qui tient vraiment hein, une semaine sans avoir d'éclat. En tout cas, moi, sur mes mains. Donc là, j'ai pris une teinte qui est un peu un rouge noir. Et c'est la teinte Lincoln Park. Donc, je verrai si je peux vous trouver une photo. Donc, on est vraiment sur un rouge noir. C'est vraiment très, très beau. Et comme j'aime beaucoup ces Infinite Shine, eh bien, écoutez, j'en ai repris un. Voilà pour le bilan de mon haul du mois de mai. J'avoue que je suis
assez contente, même si ça n'est pas forcément que des nouveautés. Ce sont pour la plupart des nouveaux produits pour moi. J'ai hâte d'utiliser cette petite palette, de voir un petit peu ce que cela donne et puis d'utiliser le reste des produits au gré de mes différents tutoriels. N'hésitez pas à me dire si parmi ces produits, il y en a certains que vous utilisez déjà ou que vous utilisez depuis un petit moment, ce que vous en pensez, est-ce que vous les aimez, est-ce que vous ne les aimez pas. N'hésitez pas aussi à me dire au niveau de Charlotte Tilbury, si vous avez, peut-être si vous avez beaucoup de palettes d'elle, et si oui, ou même si vous n'en avez qu'une, quelle est votre palette préférée, quel est votre quatuor préféré. On en reste là pour aujourd'hui, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!